Bonjour tout le monde, Mike Lavoie, Canature Water Group. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de formation sur la maintenance de nos appareils MTS, c'est-à-dire nos valves multisystèmes à plusieurs tanks qui nous permettent de remplacer les systèmes avec simplement deux grosses tanks. À ce moment-là, on va regarder aujourd'hui, durant la petite vidéo, les étapes de la maintenance annuelle d'un appareil comme ça. On va parler de nettoyage d'injecteurs de drain, nettoyage d'injecteurs de saumure, vérification de toutes les étapes de nettoyage de l'appareil et aussi on va faire le démontage du boîtier de contrôle principal pour aller voir les cils et pistons en arrière à ce moment-là pour être en mesure de voir aussi comment aller vérifier qu'ils fonctionnent bien, vérifier qu'ils sont corrects, démontage et remontage. Donc on va commencer tout de suite. Si vous reconnaissez nos appareils multisystèmes, donc on peut voir au niveau des connexions, bien important, on commence en partant de la prise de courant. On vient entrer dans la boîte de contrôle directement ici. On sort de la boîte de contrôle et on vient toujours dans notre valve numérotée 1. On entre notre signal dans le connecteur du milieu. On ressort avec un fil dans le connecteur complètement à droite et on va porter le signal dans le connecteur du milieu de la deuxième valve. Si on avait 3-4 valves, on considérait de cette façon-là. Le premier connecteur sert à connecter notre ball valve qui est toujours installée, elle, sur la sortie de l'eau traitée. Donc, ce qui fait en sorte que lorsque notre appareil s'en va en régénération, notre ball valve vient se fermer et on est assuré à ce moment-là de ne pas avoir d'eau qui va aller dans le système pendant le moment que l'appareil fait sa régénération. Donc, si on regarde les étapes pour appel de service pour faire la maintenance annuelle de ces appareils-là, comme je disais tout à l'heure, différentes étapes. Première des étapes à faire, c'est de vérifier que la valve fait chacun de ses cycles lors d'un nettoyage et qu'elle les fait sans forcer. Donc, que le piston a libre course à l'intérieur de la valve et qui n'est pas obstrué par des saletés ou des graines ou quelque chose comme ça qui aurait pu monter dans la valve. Donc, pour faire ça, pour partir une régénération manuelle, on vient sur la boîte de contrôle ici. On sélectionne, comme vous voyez, chaque valve est identifiée sur le panneau de contrôle. On sélectionne la valve qu'on veut avoir. Un exemple comme ici, je vais aller sur la 2. Donc, par la flèche, je viens identifier la numéro 2. Et après ça, par set et region, pendant quelques secondes, il va me demander unité 2. Est-ce que je veux faire une régénération immédiatement? Donc, avec ma flèche, je vais sur Yes. Et je lui valide l'information avec le bouton Set. Comme vous voyez, le petit cadran se met à tourner ici pour s'en aller à la position backwash. On vient d'entendre ma valve qui s'est fermée pour faire sûr que je n'ai pas d'eau qui sort de l'appareil à ce moment-là. Et là, l'appareil va se rendre jusqu'à la position backwash. Ça va prendre quelques secondes encore. On peut voir qu'elle travaille librement, qu'elle ne force pas. C'est exactement ce qu'on devrait voir. Elle vient de se positionner au niveau de la position backwash. On peut venir voir ici sur l'unité à ce moment-là de contrôle. Unité 2, backwash pour 8 minutes 52 secondes à ce moment-là. Donc, nous ici, pour sauver du temps, ce qu'on peut faire quand on fait ce test-là, lorsque la valve va arrêter de bouger, que le piston est à sa place et que le décompte est commencé, on peut aller toucher n'importe quelle des touches sur le devant de l'appareil. Et lorsqu'on entend le petit bip, on relâche et la valve va avancer automatiquement au cycle suivant. Ici, dans ce cas-ci, on parle du cycle de brine, c'est-à-dire le cycle où elle va tirer de la saumure et mélanger ça avec de l'eau, expulser un peu d'eau par le drain également à ce moment-là. On voit la valve terminer de se déplacer. Lorsqu'elle va entrer en position dans quelques secondes, on va venir ici sur le contrôleur et on voit qu'elle est rendue en position brine et pour 53 minutes et quelques secondes encore. Donc encore une fois, pour avancer le processus, je vais simplement venir toucher jusqu'au bip.
Et à ce moment-là, on va avancer dans l'autre cycle, qui est le cycle de rinçage. Donc, encore quelques secondes pour se rendre au cycle de rinçage. Pendant chacun de ces cycles-là aussi, ben, on va avoir de l'eau qui va circuler d'une façon ou d'une autre en passant par l'appareil. Lorsqu'on était dans le brine et dans le backwash, tantôt je vous disais, on devrait sentir de l'eau sortir par le connecteur de drain ici et s'en aller au drain. Lorsqu'on est en brine, même chose, on va sentir de l'eau passer un petit peu dans le connecteur qui vient du bac à saumure ici et de l'eau qui va se rendre jusqu'au drain. Lorsqu'on est en mode rince, comme on est rendu, il va nous afficher encore une fois ici AS pour rince. Donc pour une période d'environ 9 minutes sur cette programmation-ci, on devrait avoir de l'eau qui va couler au drain à ce moment-là. Par contre, je vous dirais que par souci de professionnalisme, je vous invite à ne pas vous fier simplement au fait que la valve fait entièrement son mouvement et qu'il y a de l'eau qui passe partout. Il faut quand même prendre le temps de vérifier les injecteurs au niveau du brine line flow control au niveau de l'arrivée de saumure et le DLFC ici au niveau du drain parce que il peut y avoir une petite graine qui bouche partiellement l'orifice de l'injecteur et il peut passer de l'eau quand même, mais on n'aura pas le bon débit. Donc, ça va venir mettre en cause toute la performance du nettoyage de l'appareil et l'appareil va être moins performant par la suite. Donc, on est rendu au cycle de refill. Normalement, on aurait de l'eau qui va passer par le tuyau de drain. On voit ici RF pour refill pendant 21 minutes 45 secondes encore. Donc, ça veut dire que dans ce mode-là, l'appareil envoie de l'eau par le connecteur de brine ici dans le bac à saumure pour préparer la saumure, faire en sorte de diluer du sel, préparer une bonne saumure en quantité suffisante pour la prochaine régénération de l'appareil. Si je retouche à une touche ici, jusqu'au bip, l'appareil va avancer jusqu'en mode service. Et à partir du moment qu'on arrive en mode service, notre ball valve va venir se rouvrir. On peut le voir si tu approches ici. Tu peux voir que la petite ligne dans la petite fenêtre ici est à l'horizontale dans le sens de la ball valve, ce qui veut dire que la ball valve est ouverte. Et l'appareil est redevenu en mode service. Donc ici, il va venir nous indiquer numéro 2, service, 100% de sa capacité. Et comme ici, on est un petit branchement d'atelier, il n'y a pas d'eau qui passe à l'intérieur, on voit que ça nous indique 0 gallon par minute qui passe à l'intérieur de l'appareil. Donc, c'est pour la première étape des choses à vérifier lors de l'entretien annuel. On vérifie comme ça que chacune de nos étapes du cycle de nettoyage se fait parfaitement. Les étapes suivantes, assez simples. Première étape, je conseille toujours aux gens, bon, regardez dans notre bac à sel, s'assurer qu'il y a de l'eau qui vient. Pour vérifier notre injecteur, on vient ici simplement d'éclipser le petit connecteur rouge comme ça, faire en sorte de sortir le connecteur, et comme vous voyez ici à l'intérieur, on a l'injecteur de brine line, c'est-à-dire l'injecteur pour la saumure. Ça se déconnecte comme ça ici. Puis, ce qui est important, c'est que, vous pouvez voir ici le petit trou au milieu, il faut que ce trou-là soit obligatoirement 100% dégagé. On peut y aller avec une petite broche, comme un trombone, quelque chose comme ça, mais c'est bien important que ce petit trou-là soit dégagé complètement. Lorsqu'on s'est assuré qu'il est dégagé, on vient remettre le connecteur à l'intérieur. Simplement aller repositionner le connecteur et réinstaller notre petite barrure qui vient nous assurer que ça va suffire à la pression et qu'il n'y aura pas plus de problèmes que ça. Après ça, on s'assure que notre connecteur qui vient ici est bien serré, qu'il n'y a pas de fuite qui va là, que notre tuyau de brine vient s'insérer comme il faut à l'intérieur et qui n'est pas coincé ou qui n'est pas, en anglais on va dire turkey, mais qui est vraiment courant jusqu'à l'entrée de la flotte qui est dans le bac à sel
pour faire sûr qu'il n'y a rien qui vient obstruer le débit qui peut passer à l'intérieur. Deuxième chose à vérifier, le Brine Line Flow Control, c'est-à-dire l'injecteur de drain. Encore une fois, on enlève notre petite clip rouge que j'avais préalablement désinstallé. On vient sortir notre connecteur comme ça. Et c'est le même principe, on a un adapteur comme ceci. On peut voir qu'il est un petit peu plus gros, le trou à l'intérieur, parce qu'on a besoin d'un plus grand débit d'eau au nettoyage qui va aller au drain pour le rinçage, des choses-là, qu'on a besoin pour envoyer de l'eau dans la saumure. Ça ne donne rien d'envoyer de l'eau trop rapidement au niveau de la saumure. Donc ici, encore une fois, on vient s'assurer que ça ici, c'est très très bien nettoyé. Par la suite, on a simplement venir le remettre en place. On rebranche notre connecteur et on réinstalle notre petite barrure dessus comme ça, tout simplement. Par la suite, ce qu'on peut faire, c'est aller vérifier que l'ensemble de notre système de piston est correct. Moi, je vous dirais que si on a fait la vérification manuelle, c'est-à-dire chacun des cycles, que la valve a très bien travaillé, qu'on ne voit pas d'obstruction, ça dépend vraiment de chaque personne qui fait l'entretien du système. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ok, elle fonctionne bien, parfait, je n'y touche pas, je vais attendre plus tard d'avoir des anomalies ou des choses comme ça. » Ou il y a d'autres politiques, comme nous, on suggère au niveau de la compagnie, c'est démanchez-la une fois par année, désinstallez-la, faites en sorte par la suite de la lubrifier au complet et de le réinstaller. C'est vraiment facile, c'est vraiment pas long avec ces appareils-là et ça va vous éviter d'avoir des problèmes pour rien. On est mieux de prévenir que de guérir dans ce domaine-là. Donc, pour faire ça, ce qu'on a besoin de faire, évidemment, c'est qu'on va s'assurer d'isoler notre valve. On va donc fermer la valve d'entrée d'eau pour faire sûr qu'il n'y a plus d'eau qui rentre à l'intérieur de la valve. On va également s'assurer d'ouvrir un robinet ou quelconque pour faire sûr de baisser la pression à l'intérieur de la valve à ce moment-là. Et on va venir ici simplement désinstaller nos connecteurs, donc déconnecter notre bonne valve tout simplement. Si vous voulez que les appareils continuent à fonctionner et à fournir de l'eau dans l'édifice où vous êtes, parce que ça peut très bien arriver si vous êtes dans un gros édifice comme un hôpital, une école ou quoi que ce soit, et que ces gens-là, vous faites ça de jour, et que ces gens-là aient besoin d'un approvisionnement en eau pareil, ce qu'on peut faire, lorsqu'on a plusieurs réservoirs, c'est qu'on s'assure que nos appareils ont été backwashés avant de commencer à désinstaller. Et là, dans le cas ici, comme je vais canceller la valve 1 pour travailler dessus, je voudrais que ce soit ma valve 2 qui prenne le lien. Donc, pour faire sûr que ça fonctionne bien, tout ce qu'on a à faire, c'est que je prends mon fil d'alimentation qui arrive de mon contrôleur principal. Je déconnecte automatiquement, je vais couper l'alimentation de ma valve, vous allez l'avoir éteinte en même temps. Et je viens simplement faire en sorte, parce que ça a coupé mon alimentation de toutes mes autres valves, simplement faire en sorte de venir prendre ce même fil-là et le connecter à l'intérieur de ma valve numéro 2 et réalimenter le tout. Elle se remet en fonction. Et vous allez voir ici sur le panneau principal que ma valve 1 n'apparaît plus en couleur. Donc, elle n'est plus existante dans le système. Et l'ordinateur de bord à l'intérieur ici va prendre en contrôle tous les paramètres. Et mon deuxième réservoir, dans ce cas-ci, va fournir de l'eau à l'ensemble de l'édifice où on se trouve présentement. Dans le cas, si c'est une école, un hôpital, peu importe. Donc, les gens vont pouvoir continuer à avoir de l'eau. On a aussi, pendant ce temps-là, du temps suffisamment pour travailler sur notre système, prendre notre temps et faire les choses en toute bonne et due forme. Donc, par la suite, à la fin, lorsque tout sera remonté, tout ce qu'on a à faire, c'est refaire nos connexions avec les fils comme elles étaient au départ et tout redevient normal à ce moment-là. Donc, je déconnecte ici mon dernier fil. L'autre chose que je vais faire, c'est que je vais aller débrancher ici à l'arrière mon fil qui relie
la partie de contrôle de la valve à mon compteur d'eau à l'arrière, qui était ici. Donc, je vais simplement le sortir, c'est super facile. Après ça, on a à venir ici sur le côté. Il y a un petit connecteur qui vient barrer toute la partie injection, brine line, tout ça, avec le control box. Donc, je viens le désinstaller lui aussi. Simplement en le serrant, il sort très très simplement. Par la suite, on vient ici sur le dessus. Vous voyez, j'ai deux clips rouges que j'ai préalablement sortis là, un petit peu pour que ce soit plus facile. Je viens sortir chacun de mes clips. Par la suite, tout ce qu'on a à faire, je prends ma petite hexagonale qui vient avec le système. Je viens l'entrer au milieu. Je pousse sur le bouton pour dégager. Et je viens apporter ma flèche en position backwash, tout simplement. Et lorsque ma position backwash est enclenchée, vous avez vu le bouton ressorti par lui-même tout seul. Donc, par la suite, tout ce qu'on a à faire, c'est venir ici et sortir tranquillement, sans trop forcer, la partie contrôle. Plus facile quand c'est installé sur des vrais réservoirs, ça se tient un peu mieux que ma petite installation de formation. Et voilà. Donc, comme on a pu voir, tout est dans un bloc. Il nous reste ici à l'intérieur notre piston. Et derrière ces quatre vis-là ici, on va avoir nos seals et nos spacers. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est dévisser ces quatre vis-là. Je vais aller chercher mon tournevis. Ça devrait être celui-là. Non, excusez. Donc, comme on disait tout à l'heure, à l'aide de notre tournevis étoile, on vient dévisser nos quatre vis ici. Et on est en mesure à ce moment-là de venir sortir l'ensemble du piston, comme ça ici. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on fait cette opération-là, on vient s'assurer, le piston, il se désengage d'après la pine, comme ça, simplement le déclipsant comme ça. On vient s'assurer de totalement nettoyer notre piston complet